Oh yeah! Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une petite analyse avec vous parce que j'ai remarqué quelque chose sur le graphique du Bitcoin qui pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, on appelle ça un diamond, une figure en diamant bullish. Donc, eh bien, on arrive d'une chute et le but, eh bien, c'est après cette figure, c'est de repartir à la hausse. Alors, je vous l'ai mis là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder tout ça de plus près. Tout d'abord, pour ceux qui me suivent sur TradingView ou dans le groupe privé, vous savez que depuis le 11 janvier, je vous parle d'une accumulation de Wyckoff. Accumulation, réaccumulation, c'est pareil, je ne fais pas la différence là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que les institutionnels, pour moi, sont en train de se positionner. Et donc, je vous parle de ça donc, depuis 3 mois, plus de 3 mois maintenant. Et jusqu'à présent, eh bien, toutes les phases ont été respectées. Et là, si c'est le cas, eh bien, on se trouverait dans la phase de test, peut-être. On pourrait imaginer que ça, ce soit le spring. Pourquoi? Parce que premièrement, on est descendu beaucoup plus bas. Et deuxièmement, vous voyez, on a eu des volumes qui ont été dégressifs. Et au moment du spring, on a eu un petit pic de volume. Donc, ça pourrait nous indiquer le spring. Alors, au début, je pensais que le spring se trouvait là. Mais apparemment, on avait encore trop de force acheteuse. Donc, du coup, on en a refait un autre. Ce qui, ici, était une sorte d'amorce à la fin de la chute. Parce qu'une chute, quand elle est très forte, on ne peut pas l'arrêter brutalement d'un coup. Il y a toujours des petits tests avant. Donc, on pourrait penser que ça, c'est justement une amorce à l'arrêt de la chute. Et ceci pourrait nous indiquer le spring. Si c'est le cas, eh bien, ici, on pourrait être en phase de test. Je vous l'ai mis ici, vous voyez, ça, c'est un schéma d'accumulation de Wyckoff. Et du coup, on pourrait se trouver dans la phase de test qui se trouve ici. Et donc, sur mon dessin, eh bien, je vous l'ai indiqué ici. Si c'est le cas, eh bien, après cette phase de test, on va repartir et après, il nous restera le LPS à faire. Et ensuite, on va remonter, on aura le SOS, etc. Tout un tas d'autres phases bien sympathiques. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on y va en montant. On ne va pas à la baisse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que si c'est le cas, dans le test de Wyckoff ici, eh bien on a justement des volumes qui sont dégressifs. C'est-à-dire qu'en général, pendant l'accumulation, on a des volumes qui descendent. Ensuite, on a un pic pour le spring. Et ensuite, de nouveau, les volumes descendent. Je vous ai expliqué tout ça d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur TradingView, le lien est dans la description. Là, dans cet article, je vous explique justement la notion de volume dans Wyckoff. Maintenant, si on repart sur mon graphique, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que dans une figure en diamant, c'est la même chose, on s'attend à des volumes dégressifs, voyez? Et en plus, là, eh bien, on a une divergence, c'est-à-dire qu'on a un prix qui monte alors qu'on a des volumes qui descendent. Et ça, eh bien, c'est très bien parce que c'est justement ce qu'on veut dans une figure en diamant. Et c'est aussi ce qu'on veut dans la phase de test. Alors, bah écoutez, ça serait vraiment fantastique parce que si ça, c'est vraiment une figure en diamant, eh bien, c'est ce qui va nous donner la force nécessaire pour pouvoir monter toutes les entraves qu'on a jusqu'à cet order block. Et on en a beaucoup. On a un fair value gap ici, on en a un autre ici, on en a un autre ici. Il y a tout un tas aussi de trendline, de résistance, enfin bon bref. Il y a tout un tas de trucs ici. Si je vous montre mon fichier de base, vous voyez qu'ici c'est un sacré bordel. Donc pour traverser ça, eh bien, il nous faut une sacrée force acheteuse. Donc si c'est le cas et qu'ici on est bien en figure de diamant, ça veut dire que les institutionnels sont en train de poser leurs pions et ils sont en train de s'organiser pour pouvoir enclencher un pump, une hausse, un mouvement haussier, je vais y arriver. Et donc, ça serait une excellente nouvelle parce que ça validerait aussi en même temps cette phase de test dans laquelle je pense qu'on se trouve. Donc ça serait une excellente nouvelle. Maintenant, pour l'objectif de ce diamant, eh bien, ça pourrait être cet order block. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un order block. Deuxièmement, parce que si on regarde la phase, comment ça fonctionne avec Wyckoff, eh bien, souvent, c'est pas tout le temps le cas, hein, les phases, je vous le redis, dans Wyckoff, les phases sont pas toujours respectées à la lettre, mais on voit que le LPS, il est plus bas que les autres sommets qu'on a fait. Donc, on pourrait se retrouver dans cette zone qui correspond à un order block, donc à une certaine résistance. Et en plus de ça, ça correspond à ma target. Si je prends le plus haut d'ici et le plus bas d'ici,
ça nous amène dans cette zone. Et dernière chose, ce qui pourrait me faire penser qu'on pourrait aller là, c'est qu'on pourrait se faire rejeter ici et aller retester cette trendline, comme je vous l'ai marqué avec ma flèche noire. Eh bien, on pourrait aller retester cette trendline, et donc si on la passe à la hausse, eh bien alors ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut, d'autant plus que ça correspond les niveaux qu'on veut justement. Maintenant, on pourrait très bien monter plus haut et aller carrément dans cet order block, c'est pas impossible non plus, mais je privilégierais plutôt celui-là. Mais bon, rien n'est impossible, je vous l'ai mis quand même pour que vous puissiez voir une éventuelle deuxième cible. Maintenant, pour ce qui est du diamond, il y a aussi plusieurs possibilités. Soit on a une force acheteuse qui est assez forte, ou plutôt on a une pression vendeuse qui est extrêmement diminué, et dans ces cas-là, eh bien, on pourrait casser le diamant tout de suite, donc on pourrait continuer à monter comme ça et aller le casser tout de suite, faire un breakout immédiatement, ou alors on a encore trop de force vendeuse et on pourrait aller se faire refouler par cette trendline une dernière fois, retomber et aller retester cette trendline là avant de repartir, c'est aussi envisageable. Maintenant, si on casse ça à la baisse, alors là, on n'est plus du tout dans un diamant et on n'est plus du tout dans mon test. donc c'est à surveiller. Il y a deux petits trucs qui m'ennuient là-dedans. La première, c'est qu'on a encore des volumes vendeurs importants. Ils sont dégressifs, certes, mais je les trouve quand même encore importants. Donc ça m'ennuie un petit peu. Et la deuxième chose qui m'ennuie, c'est que demain, le 2 avril, il y a la libération day de Trump, où il va annoncer ses tarifs qui sont censés rentrer en vigueur, etc. Et ça, c'est un événement assez important pour perturber des données graphiques. Parce que si vous me suivez, vous savez que moi, je ne suis pas trop pour l'actualité. Je me fie que à mes données techniques. Mais parfois, dans les événements importants, eh bien, ça peut venir perturber des données graphiques. Ces événements importants, ils ne sont pas très nombreux, je trouve, à mon sens, mais celui de demain peut faire office d'événement important. Donc, à surveiller demain, ce qu'il en est, dans ces prochains jours en tout cas, ce qu'il en est, et je vous mets en garde contre ça, attention à demain. Dernière chose, si jamais tout se passe bien, imaginons que ce soit bien un diamant, qu'on soit bien en phase de test, que l'événement de demain ne perturbe pas tout ce qu'on vient d'analyser, eh bien si jamais vous voulez rentrer sur un swing sur le Bitcoin, moi je vous conseille d'attendre qu'on soit sorti du diamant et qu'on soit venu le retester, qu'on ait fait un retest, comme vous pouvez le voir. Souvent, alors pas tout le temps, ça dépend, des fois on pourrait très bien partir à la hausse directement et ne pas venir le retester, mais dans la majorité des cas, en général, on a un retest, surtout si la pression vendeuse est encore assez importante, on va vouloir venir retester. Et dans ces cas-là, eh bien c'est dans cette zone-là, je vous l'ai mis, la buy zone, c'est dans cette zone-là que vous pouvez prendre un trade pour un swing sur le Bitcoin. Et dans Wyckoff, c'est la même chose. En général, on prend un trade quand justement on va sortir de la zone de test, donc quand on va dépasser notre ancien sommet, donc plutôt dans cette zone-là. Et c'est là qu'on va prendre un trade pour un swing. Donc vous voyez, même les deux zones correspondent. Donc moi je suis assez confiante. Depuis le début, je vous dis que je suis confiante. Mais plus on avance et plus je suis confiante. Alors, il ne reste plus qu'à espérer que Trump ne fasse pas trop de dégâts demain avec son annonce. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous.